super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo spéciale haul déco de Noël. Donc personnellement moi c'est vraiment ma période de l'année préférée, Noël, le mois avant Noël. Vraiment toutes les préparations, les décorations, l'achat des cadeaux, penser à ce qui va faire plaisir aux gens, c'est vraiment ma période préférée. Et cette année j'avais vraiment envie de marquer le coup et de racheter pas mal de choses en déco. J'en avais acheté je crois il y a 2 ans. L'année dernière j'avais rien acheté du tout parce que comme vous le savez peut-être j'étais dans un Airbnb et j'avais pas du tout le temps de décorer. Cet appartement là était complètement en travaux et ensuite j'étais rentrée dans ma famille pour fêter Noël. Du coup j'avais été vraiment frustrée l'année dernière de pas pouvoir décorer mon appart, de pas avoir d'appart à décorer, et donc cette année j'avais envie de me rattraper et j'avais envie d'acheter plein de petites choses pour décorer. Donc sans plus attendre je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc d'abord je suis allée dans un magasin qui s'appelle Corte Inglés et il me semble qu'il n'y en a pas en France mais c'est l'équivalent des Galeries Lafayette en France. Mais de toute manière tout ce que j'ai trouvé dans ce magasin je pense que vous pouvez les retrouver en France chez Botanique ou chez Jardiland. Je sais pas si Jardiland ils font des décos de Noël, mais en tout cas chez Botanique, moi c'est là où j'avais acheté la première fois toutes mes décos de Noël. Je les trouve vraiment sublimes. Donc moi j'ai trouvé ça chez Corte Inglés. Je vous montre d'abord la pièce principale parce que c'est vraiment ce qui m'a fait craquer. J'ai trouvé un magnifique Père Noël version un peu... En fait moi je suis très dans les tons rustiques avec pas mal de marron, pas mal de bois. Et pour la déco de Noël, hein, pas pour chez moi forcément, mais pour la déco de Noël j'adore tout ce qui est rustique, les pommes de pin, j'adore ça, la mousse, etc. Et donc je trouvais que ce Père Noël là, contrairement au rouge qui allait pas forcément très bien avec ma déco, je trouvais que celui-là il allait trop bien avec ma déco. Donc il a vraiment des hyper belles finitions, il a une cape en top moumoute, il a sa petite hotte là pour les cadeaux avec du houx dedans, il a sa petite lampe, enfin... Il est juste trop magnifique quoi ce Père Noël. Par contre il fait pas de la musique, il danse pas, il bouge pas, il fait pas grand chose. Mais pour ce qui est de décorer l'appart, je pense qu'il saura bien faire. Ensuite je me suis pris un classique aussi mais que j'avais jamais pris. C'est une bougie ou pas? Oui, c'est une bougie en forme de sapin de Noël. Donc là il est dans le plastique mais je vous montrerai sans plastique tout à l'heure. Et voilà, je le trouvais sympa juste pour donner une petite touche de couleur dans la cuisine ou dans la chambre ou dans le salon, pour donner une petite touche de couleur un peu sympa. Il est tout simple, hein, il coûtait pas très cher et ça je suis sûre que vous pouvez en trouver chez Casa ou chez Maison du Monde ou un peu partout. Et j'aimais bien parce qu'en fait il est pas tout vert, il a des petits, il a les petits bouts du sapin enneigé, alors c'est mignon. Ensuite pour rester dans les trucs encombrants, je me suis pris une étoile lumineuse. Donc d'ailleurs j'ai pas encore mis les piles donc je l'ai pas encore allumée. Mais voilà comment elle est, donc comme je vous l'ai dit, elle est très rustique et c'est ça qui me plaît. D'ailleurs j'avais fait des DIY l'année dernière dans une vidéo, je vous les mettrai par ici si ça vous intéresse. J'en avais fait une moi-même aussi d'étoiles avec des branches que j'avais trouvées par terre. Donc n'hésitez pas aussi à refaire vous-même des fois les décos que je vous montre. Pour ça par exemple je m'étais dit que ce serait quand même assez compliqué parce qu'il y a des bouts de fer, il y a de la toile dedans, enfin il y a plein de trucs mais je la trouvais super jolie en fait, allumée, je suis sûre qu'elle sera très belle et celle-là je pense que je vais la mettre dans ma chambre. Enfin pour en finir avec la déco encombrante, toujours chez Corte Inglés, je me suis pris une guirlande de pommes de pin, donc avec des pommes de pin un peu marron, un peu blanches. Je vous avoue que ça je voulais le faire moi-même en DIY, un genre de truc comme ça avec des pommes de pin, sauf qu'il n'y en a pas énormément des pommes de pin ici. À chaque fois je m'y prends trop tard et du coup je sais plus où les trouver et donc je l'ai trouvé super sympa et ça pour le coup je pense que je vais le mettre au-dessus de mon lit parce qu'au-dessus de mon lit il y a un renfoncement dans le mur où du coup j'expose pas mal de merdasses dessus et là je pense que je vais mettre ça au-dessus. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un Christmas room tour parce que je vais décorer ma chambre à fond je pense pour Noël, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et si je vois que cette vidéo a plein de likes c'est sûr je vais vous faire un room tour de ma chambre pour Noël. D'ailleurs j'en ai jamais fait de room tour de ma chambre donc il serait peut-être temps. Un achat ensuite complètement idiot mais en fait quand je suis partie de la maison, Johan il m'a dit et prends aussi des torchons pour la cuisine, on en a plus. Et du coup vu que j'étais dans mon délire j'achète la déco de Noël et j'ai pris des torchons pour la cuisine en mode Noël. Donc il y a des petits rennes dessus et je trouvais ça trop mignon. Et j'ai aussi pris des petits branchages, donc ça aussi j'en avais fait dans ma vidéo DIY, donc des un peu similaires. D'ailleurs ils sont là-bas derrière, je sais pas si... Je crois qu'ils sont trop loin pour que vous les voyez bien net. Mais là j'avais envie d'en prendre d'autres pour ma chambre, donc ceux-là je pense que je vais les ajouter à un vase qui a déjà des feuilles actuellement. Et vu que je vais rajouter ça, ça va tout de suite lui donner un effet un peu plus Noël.
Ensuite un autre achat très pratique cette fois-ci, j'ai pris des rouleaux de papier cadeau et je les ai trouvés chez Ikea. Et franchement le prix que ça coûte les papiers cadeaux chez Casino, au Carrefour et tout, c'est abusé. Enfin je sais pas vous mais moi à chaque fois que j'y vais ça coûte genre 7 € le petit rouleau, il y a 3 feuilles, t'as emballé 2 livres et c'est fini. Donc là chez Ikea ça coûtait pas très cher et j'ai 3 rouleaux entiers. Et donc je me suis dit que j'allais faire des économies. Et pour le coup ils sont hyper jolis. Donc si jamais vous allez chez Ikea, n'hésitez pas à faire un tour. Je crois que c'est aux caisses hein, de toute manière, ils sont malins, ils le mettent direct aux caisses. On passe maintenant aux boules. Enfin aux boules. J'avais pas envie cette année d'acheter des boules classiques. D'ailleurs j'ai quelques boules classiques dans mon sapin mais je veux les retirer parce que je trouve qu'en fait c'est beaucoup plus joli les sapins quand il n'y a que des ornements différents. Donc pas de boules, pas de guirlandes. Les guirlandes franchement je déteste ça maintenant. Enfin les guirlandes à froufrou là je peux plus pour les sapins. J'aime bien quand il y a plein de petits ornements différents mais qui vont bien ensemble. Et du coup j'en ai trouvé énormément chez Corte Inglés et chez Zara. Donc je vais vous montrer ça. Je me suis pris ce petit renard que je trouvais trop mignon. Et pour le coup bah, c'est sûr qu'il va aller trop bien dans mon sapin. Et ce que j'aime bien c'est vraiment les ornements qui sont travailler pas simplement une tête de renard mais le fait qu'il y ait un mélange de textures. Donc là il y a du petit poil derrière, là il y a du bois, derrière il y a encore du bois et plus il y a des mélanges de textures et plus ça me plaît dans les ornements. Je vous avais dit que je voulais pas de boule mais celle-ci j'ai quand même craqué. Donc il y a une boule en bas transparente avec de la neige et au-dessus il y a un tout petit c'est comment on appelle ça? Un écureuil, trop mignon. Donc celle-ci elle est fragile, mais heureusement ils m'ont tout bien emballé parce que j'avais trop peur de tout casser avant de rentrer chez moi. Mais je l'ai trouvé vraiment trop joli ce truc hein. Et ça typiquement vous pouvez le faire en DIY aussi si jamais vous avez le temps hein, de superposer des choses et de faire vos boules vous-même. Je me suis pris aussi une petite maison en feutrine. Donc ça c'était vraiment parce que j'en avais aucune de petite maison dans mon sapin. Et je trouvais ça sympa d'en avoir une. Donc voilà, je la trouvais trop mignonne. Ensuite un cerf pomme de pin. Donc vraisemblablement il va y avoir vraiment beaucoup de pommes de pin dans mon sapin. Mais j'adore ça. Et les couleurs toujours rouge, gris et marron. C'est les couleurs que j'ai pour Noël. Et blanc aussi. Que j'adore. Et vert aussi. En fait j'aime toutes les... Ouais, je crois que j'aime toutes les couleurs mélangées mais qui font un peu rustique. Donc c'était assez facile pour moi parce que souvent dans les magasins ils mettent en section le rouge d'un côté, le blanc d'un côté. Et moi je pouvais aller piocher un peu partout et au final ça donne quand même quelque chose d'harmonieux. Donc ce petit cerf là qui a un peu toutes les couleurs qui me plaisent dans mon sapin, je le trouvais trop chou. Je suis tombée ensuite sur ce sapin là qui est sur une barre de fer. Et je le trouvais vraiment trop mignon puisque encore une fois il y a un mélange de matériaux. Il y a du fer, il y a des pommes de pin, il y a des houes, il y a de la neige par-dessus, des paillettes, etc. Et j'adore ça, je le trouve vraiment sophistiqué, trop joli. Ensuite j'ai craqué sur celui-là mais il me faisait un peu penser à un animal empaillé. Ouais. En fait il est un peu étrange celui-là mais il me plaisait quand même. Je le trouve hyper joli, il est fait comme avec de la paille. Dessus il a une selle avec une pomme de pin. Et au-dessus là il a un peu du fil de fer avec une texture bizarre. Et encore une fois je le trouve trop joli, tous ces mélanges de textures et tout, je trouve ça trop mignon. Ensuite j'étais dans ma série étoiles et j'ai pris pas mal d'étoiles qui se ressemblent, enfin non qui se ressemblent pas, c'est des matières différentes mais c'est toutes des étoiles. Donc tout d'abord celle-ci, voilà, qui est le dernier ornement que j'ai pris chez Corte Inglés. Et je suis passée aussi chez Zara Home. Et là la déco elle est vraiment hyper jolie, par contre elle est plus chère. Chaque ornement coûte 4 €, donc c'est vraiment pas donné si on veut décorer tout son sapin. C'est pour ça que moi j'en achète une dizaine voire une quinzaine chaque année. Et que voilà, et en fait au fur et à mesure je construis mon sapin. Mais c'est vrai que si on doit tout acheter dès la première fois ça peut rebuter et du coup on se rabat sur les boules. Donc j'ai pris celle-ci qui est toute blanche avec des petites paillettes vraiment trop mignonnes. Et dernière étoile encore dans une texture différente, c'est celle-ci qui est en rose ou gold ou cuivre, je sais pas trop. Mais je la trouvais trop jolie avec les petits détails des petites édentées là, je la trouvais vraiment trop belle. Et dernier ornement que j'ai trouvé chez Zara, c'est cette magnifique chouette. Donc j'ai craqué, je la trouvais trop belle. Celle-là pour le coup elle valait 6 €. C'est vraiment pas donné, je regardais pas trop les prix mais c'est vraiment un truc de fou comme c'est cher. Mais de toute façon Zara Home en général c'est quand même assez cher, même Zara d'ailleurs. Et je le trouvais trop joli parce que c'est comme avec des... c'est fait avec des plumes en fait. Elle est faite avec des plumes la chouette, elle a des pieds avec des bouts de bois, enfin bref, plein de petits matériaux sympas, donc je la trouvais trop belle. Et enfin pour terminer, je me suis pris un diffuseur d'odeur.
puisque j'ai pas mal de bougies chez moi et c'est vrai que je préfère en fait l'odeur des diffuseurs que des bougies. Les bougies, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment ça devient un peu entêtant et quand elle a brûlé toute la journée, à la fin de la journée, je sais pas, j'ai un peu mal à la tête ou je me sens pas très bien. Du coup les diffuseurs, je trouve ça beaucoup mieux. C'est senteur pain d'épices et pour le coup moi je déteste le pain d'épices et j'aimais pas forcément l'odeur à la base. Mais j'ai une bougie Bath & Body Works qui brûlait et qui avait l'odeur pain d'épices et j'aimais trop. Du coup je me suis dit que j'allais prendre la senteur là pour Noël. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vlogger tous les jours au mois de décembre. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de vlog si c'est pas encore fait pour voilà, voir ce que je fais de mes journées, mais aussi pour gagner des cadeaux. Il y a un cadeau en jeu minimum dans chaque vlog. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de décembre parce que franchement pour moi c'est le meilleur mois de l'année. Profiter de sa famille, ses proches, faire la déco de Noël, boire du vin chaud, etc. C'est vraiment une tuerie, je suis plus capable d'avance. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!